façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 20h15 de la Voix de la Femme. À cette édition, ouverture ce matin au siège du syndicat national des agents de Trésor et Sénat de la coordination nationale 2021, couplée à la formation syndicale de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger. C'était sous la présidence du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Le compte rendu est signé Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Sécurité sociale des agents contractuels de l'éducation et de la santé à la Caisse nationale de sécurité sociale, état des lieux et perspectives, est le thème de l'édition 2021 de la coordination nationale 2021 couplée à la formation syndicale de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN. Comme dans leur coutume, chaque année, la Confédération a rassemblé de nouveau en ce jour-ci octobre 2021 ses militantes et militants, responsables nationaux et régionaux. À ces deux assises, le secrétaire général de la CDTN rappelle les objectifs visés à travers ce rassemblement ainsi que les doléances soumises par la Confédération au gouvernement. Au cours de la formation, les thèmes suivants seront développés. État des lieux sur les missions et prestations de la CNSS avec un accent sur l'importance de l'immatriculation et de cotisation sociale. Gestion de la sécurité sociale des agents contractuels par les ministères de tutelle. Et enfin, quelle passerelle entre le statut de contractuel et de fonctionnaire de l'État. Monsieur le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, il y a lieu de vous rappeler que nous attendons encore l'ouverture des négociations sur les doléances du 1er mai 2021, la concrétisation de l'opération des 15 000 parcelles clôturées, la reprise du paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements, le rehaussement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans pour ceux qui le désirent, le recrutement à la fonction publique des agents contractuels de l'État, etc. Pour le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, le thème de cette assise est d'une importance capitale. Le thème, la sécurité sociale des agents contractuels de l'éducation et de la santé à la Caisse nationale de sécurité sociale, état des lieux et perspectives, est d'importance majeure pour le gouvernement en général et particulièrement pour mon département ministériel. L'engagement de nos plus hautes autorités à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des agents de santé n'est plus à démontrer. Mais cet engagement ne peut prospérer que s'il continue à bénéficier de la volonté affirmée des partenaires sociaux que vous êtes à résoudre les problèmes posés par la voie d'un dialogue social permanent et productif. J'ai saisi alors cette opportunité pour vous demander davantage de privilégier un dialogue sincère comme à l'accoutumée par rapport afin que le Niger amorce son développement. Notons qu'au cours de cette assise qui se tient du 6 au 9 octobre 2021, un bilan des activités syndicales de l'année antérieure sera fait, tout en espérant que cette formation va aider les agents contractuels de l'éducation et de la santé au Niger à tirer des profits dans le cadre de leur travail.
Les autorités de la ville de Niamey ont pris une décision relative à la fermeture de 3 sites de loisirs de la ville de Niamey. Cette situation a suscité la réaction du Conseil national de la jeunesse. Le reportage est signé Aloumou Massani et Abdelraouf Dayabou. Cette décision du gouverneur de la région de Niamey et président du conseil régional de sécurité, Oudou Amboka, c'est la fermeture des sites récréatifs autour de la ville de Niamey. Il s'agit de la Pilule, un site fréquenté par des jeunes. Situant sur la route des Saï, le site de Kanazi, c'est la route de Tilaveri, et le Din et Heket, un lieu de distraction et de loisirs réservé pour le show. Situant sur la route de Namaro, dans la région de Tilaveri. La fréquentation de ces sites respectifs consiste un véritable obstacle pour la sécurité de la région selon le gouverneur Amboka. Cependant, une telle décision a aussi suscité la réaction de plusieurs activistes sur les réseaux sociaux. Mohamed Sidi est membre du conseil régional de la jeunesse CNJ, a fait une lecture de cette nouvelle décision des autorités de la ville de Niamey pour des questions de sécurité. Il faut faire les pour et les contre. Nous sommes à cela, nous sommes à ces points, nous sommes en train de mesurer. Il y a un grand inconvénient parce que c'est aussi un droit de loisir, un droit de satisfaction qui a été privé, dont les jeunes ont été privés. Donc je pense que c'est effectivement, mais comparé aussi à l'enjeu sécuritaire qui peut amener les jeunes à être blessés ou à perdre leur vie, je pense que c'est pas à comparer. Donc les autorités sont aussi en charge de la jeunesse, c'est aussi des parents, c'est aussi qui sont vraiment responsables, quoi. Donc s'ils prennent ces mesures, nous pensons que c'est parce qu'il y a effectivement le risque en la matière, il y a le danger qui est là, que nous ne voyons pas parce que nous ne sommes pas les autorités compétentes pour comprendre est-ce qu'il y a tel lieu ou tel lieu sont vraiment exposés à un risque quelconque. Mais en dehors de cela, ces endroits-là sont aussi des endroits qui sont réputés, des endroits où les jeunes perdent leur vie gratuitement, même sans cette mesure-là, parce qu'il y a des gens qui partent là pour faire des drifts, qui partent là-bas pour jouer avec leur vie. Donc je pense que c'est aussi peut-être une des raisons, je ne suis pas dans les secrets du comité régional de sécurité, mais je pense que c'est aussi une des raisons qu'on voit palpablement, concrètement par rapport à dans ces lieux-là. Mais ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est quand même un inconvénient parce qu'on prive certaines gens qui sont plus responsables que ceux qui font ces actes-là, ceux qui posent ces actes-là, plus responsables que ces gens-là, mais qui sont privés malheureusement de ces endroits-là, qui sont aussi dédiés aux jeunes qui sont là pour accueillir les jeunes, pour leur plaisir, pour leur loisir, pour aussi échanger des idées, parce que vous savez, la ville est peut-être concentrée, il y a beaucoup de monde, il faut souvent sortir pour un peu changer d'air. Donc toutes ces raisons-là, en dehors de ces raisons-là, si d'autres raisons ont été évoquées par les autorités, certainement, effectivement, il y a peut-être le risque à la demeure. D'autre part, il demande à ces dernières de mettre à la disposition de la jeunesse d'autres sites et places publiques bien sécurisées. Il faut que les autorités sachent que qui dit jeunesse dit aussi loisir, dit aussi distraction. Donc il faut que si vous privez votre enfant d'un biberon ou quelque chose, il faut que vous trouviez un lait pour lui. Par n'importe quel moyen. Donc je pense que l'appel que j'ai aussi à l'endroit des autorités, c'est surtout de trouver un cadre de distraction, un cadre de loisir pour les jeunes. Surtout en dehors de la ville peut-être, ou je ne sais pas, en tout cas un cadre qui peut accueillir les jeunes, où les jeunes peuvent s'épanouir. Cette décision du gouverneur de la région de Niamey n'est pas la première dans la région qui interdisait la fréquentation de certains sites tels que la Pilule pour des questions de sécurité, notamment à travers des pratiques et activités illégales constatées par les autorités de la ville de Niamey. Enfin, les services compétents devraient davantage veiller au respect strict de cette décision du gouverneur de la région de Niamey pour la sécurité de la population. Le monde entier a observé une interruption due au dysfonctionnement de certaines plateformes, notamment WhatsApp, Facebook et d'autres qui sont des points d'échange et de business, ce qui a entraîné des parts et d'autres des pertes aux différents utilisateurs. Suivant la réaction du président de l'Association de défense des droits des consommateurs dans cet extrait.
On est dans un mode de globalisation et que par conséquent la concurrence doit être ouverte. C'est des opportunités qui sont là, qui sont réelles pour les autres investisseurs, pour les autres entreprises d'aller vers la recherche de l'opportunité, en tout cas de se faire de l'argent et en même temps de concurrencer d'autres acteurs, l'unique d'ailleurs au monde. Ça veut dire que si les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est le monopole d'un seul individu, donc on n'est pas sécurisé. Donc ça c'est un premier constat. Le deuxième constat, le Niger, comme les autres pays en voie de développement, c'est les maillons faibles et qui n'ont pas d'autres alternatives que ces réseaux sociaux-là. Certainement, dans d'autres pays, il y en a d'autres alternatives. Nous sommes la victime collatérale, sinon directe, de ce monopole universel. Donc là, c'est aussi à nos entreprises, opérateurs mobiles, de voir est-ce qu'il y a d'autres opportunités, en tout cas pour aller vers. Maintenant, en matière de droits des consommateurs, si je peux faire le parallèle, toute rupture de prestation de services, de quelque nature que ce soit, étant entendu que le fait d'avoir une puce, le fait d'avoir souscrit, en tout cas un service d'un opérateur mobile, c'est un contrat de fait. Un contrat de fait, on ne le rend pas de façon unilatérale ou on ne le met pas de façon unilatérale, on ne met pas ça à mal sans informer le partenaire qui est le client, qui est le consommateur. Nous supposons que cette rupture certainement n'est pas liée aux opérateurs mobiles, que nous avons des contrats. Elle est beaucoup plus liée entre les opérateurs mobiles et les autres. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'être informés. L'origine de cette rupture est liée à quoi? Je crois que la plupart des opérateurs mobiles nous ont informés, à temps d'ailleurs. Réparation de torts, bon, ce n'est pas forcément lié aux opérateurs dont nous avons des contrats. Et je crois que c'est les autres opérateurs qui ont des contrats avec l'autre opérateur universel en principe. Et là aussi, il faut voir les règles en tout cas de contrat s'il y en a. S'il y a des dispositions qui permettent d'être réparées, là, c'est à eux d'être réparé. Donc, juste en tant qu'usager, en tant que consommateur, nous pensons que les opérateurs mobiles, cette fois-ci, ils ont fait leur devoir d'informer les consommateurs sur les problèmes liés à la rupture. Donc, on ne peut pas forcément dire qu'ils ont tort. Non, ce n'est pas lié à eux, c'est universel. Le premier vice-président de la Cour des comptes a ouvert le 5 octobre une session de formation du personnel de contrôle sur les fautes de gestion et c'est l'hôtel Bravia qui a servi de cadre pour le lancement de la dite formation. Suivez plutôt ce compte rendu. Ouverte ce matin pour une période de 4 jours à l'endroit du personnel de contrôle de la Cour des comptes, cette session de formation vise à renforcer les connaissances et les capacités de ces derniers sur le traitement des fautes de gestion, une occasion saisie par le premier vice-président de la Cour des comptes pour rappeler en premier lieu les missions de l'État dans la gestion des ressources publiques. Les missions de l'État, et c'était un rappel, se résume en la satisfaction des besoins d'intérêt général grâce à des ressources publiques dont la perception et l'utilisation sont assorties de règles spéciales. Cette protection doit permettre non seulement de prévenir des détournements à des fins privées, mais aussi de s'assurer que leur utilisation respecte l'autorisation budgétaire et donne lieu à la bonne gestion. Malgré cette protection censée être assurée par une panoplie de règles et principes, celle-ci ne permet pas très souvent de garantir à suffisance une bonne gestion publique, l'essence même de la démocratie financière. Cette préoccupation pressante d'une mise en place d'un système de gestion des finances publiques
s'est très tôt affirmé au Niger en dépit de quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre. Parallèlement, les exigences citoyennes qui se traduisent par une utilisation saine et rationnelle de la contribution et de la gestion des biens communs s'accroissent. Conscient de cet état de fait, le constituant nigérien de 2010 s'attache à fond à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques. Toujours dans son discours d'ouverture, le professeur Nare Oumarou a aussi expliqué les objectifs de cette session de formation. L'objectif de cette session de formation, tel que spécifié dans les termes de référence élaborés à cet effet, est de former le personnel de la Cour des comptes sur le traitement des fautes de gestion en passant au crible le rôle de tous les acteurs étape par étape et qui constitue en fin de compte la discipline budgétaire et financière. De façon plus spécifique, les objectifs poursuivis par la présente formation sont les suivants. Connaître les infractions constitutives de fautes de gestion, passer en revue et ajurer la réglementation financière et comptable, identifier les personnes justiciables devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, maîtriser le déféré par les chambres, bien appréhender le rôle du parquet et son réquisitoire, maîtriser l'instruction du dossier, maîtriser le jugement et les sanctions en cas de faute de gestion, maîtriser la rédaction de l'arrêt. Cette session de formation sur le traitement des fautes de gestion au profit du personnel de contrôle de la Cour des comptes va aider cette dernière à outiller d'abord son personnel de contrôle et ensuite à réduire la mauvaise gestion et les irrégularités de l'utilisation des biens publics. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.